D'accord, donc je suis Christian Vélo, je suis donc maître de conférence en génétique moléculaire à l'Université Paris-Sud. Alors maître de conférence, ça veut dire en fait enseignant-chercheur, c'est-à-dire que je fais à la fois de l'enseignement et de la recherche, donc j'enseigne à l'Université Paris-Sud la génétique moléculaire. Alors, c'est l'ensemble des processus qui permettent de comprendre le fonctionnement des gènes à l'échelle moléculaire. Et c'est aussi toute une panoplie d'outils qui peuvent être développés au service du chercheur et qui peuvent aussi conduire à des applications éventuelles et notamment donc, à la construction de ces fameux organismes génétiquement modifiés. Donc ça c'est ce que j'enseigne et puis au niveau recherche, j'anime un groupe de recherche à l'Institut de génétique et microbiologie, donc situé sur le centre scientifique d'Orsay et où je fais de la recherche purement fondamentale, c'est-à-dire de la recherche qui a pour but simplement de comprendre comment ça marche, indépendamment de tout processus biologique, de toute application, pardon. J'essaie de comprendre les processus biologiques et je travaille plus spécifiquement sur un champignon microscopique du sol, donc, qui s'appelle, pour la petite histoire, Aspergillus nidulans. Et c'est un champignon qui est un outil assez utilisé, donc un modèle de laboratoire en fait. Et plus particulièrement, j'essaie de comprendre les mécanismes au niveau génétique qui permettent à ce champignon d'adapter son métabolisme en fonction de son environnement nutritionnel. Voilà, pour le dire simplement. D'accord. Donc vous n'êtes pas directement concerné, enfin pas directement concerné, vous ne travaillez pas directement en recherche sur les organismes génétiquement modifiés en tant que tels. Alors, je ne travaille pas sur les OGM, je travaille avec les OGM. C'est une nuance qui est importante, c'est-à-dire qu'en fait, la technologie OGM, c'est avant tout un outil au service de la recherche, et notamment donc, tout biologiste moléculaire, donc tout de ma discipline, est utilisateur de cette technologie de façon routinière dans les laboratoires. Il n'y a pas une semaine où on ne fabrique pas, on n'utilise pas les OGM. C'est vraiment avant tout un outil au service du chercheur. Et c'est bien sûr un outil parmi d'autres avec ses avantages, ses limites, comme tout outil, et qui n'a pas d'intérêt en tant que tel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit utilisé en complément d'autres outils, hein, un petit peu comme le mécanicien, si on lui demande de démonter un moteur avec une seule clé de 10, il va certainement pas y arriver, alors que la clé de 10 en tant que telle est utile. Mais voilà, il faut que ce soit utilisé en complément d'autres outils. Donc le chercheur dispose de tout un bagage d'outils parmi lesquels il y a la technologie OGM. Donc voilà, alors justement, cette technologie OGM, il faut savoir qu'elle n'est pas utilisée que dans l'agroalimentaire, hein. Ça fait 30 ans que les OGM sont utilisés en espace confiné, donc en laboratoire, en recherche fondamentale, donc domaine qu'est le mien, et puis également à des fins pharmaceutiques et médicales. Et ce n'est que plus récemment, donc depuis le début des années 90, grosso modo, que la technologie OGM a été un petit peu déclinée en termes d'application agroalimentaire, donc utilisée à des fins, dans le but donc à des fins agricoles et à des fins alimentaires. Et alors qu'est-ce que cette technologie plus précisément? Alors, les OGM, c'est quoi exactement? Alors, en fait, ce qu'on appelle un OGM, un organisme génétiquement modifié, c'est un organisme vivant. Alors, quand on dit un organisme vivant, ça peut être un animal, ça peut être un végétal, ça peut être un microbe, dans lequel on a introduit au moins un gène qui ne lui appartient pas. Alors, par exemple, vous prenez un gène de bactérie, vous le mettez dans l'éléphant, l'éléphant est un OGM. Vous prenez un gène de bactérie, vous le mettez dans le maïs, hein, c'est le cas du fameux maïs Monsanto 810 qui fait l'actualité en ce moment. Eh bien, ce maïs est un OGM. Vous prenez un gène humain, vous le mettez dans une bactérie, c'est la bactérie qui est un OGM, etc., etc. Alors, ces OGM, on les appelle ces OGM particuliers parce que, en fait, l'OGM, c'est un peu plus vaste que cela. On les appelle ici des organismes transgéniques parce que le gène étranger qu'on prend par exemple de la bactérie pour mettre dans le maïs, c'est ce qu'on appelle un transgène. Et la transgénèse, c'est l'ensemble des processus qui permet de fabriquer ces organismes transgéniques. Alors les gènes, c'est quoi? Parce que donc, en parlant d'OGM, on parle de gènes. Les gènes, on va dire que ce sont des molécules codées dans un langage qu'on appelle le langage génétique, qui se trouve sur les chromosomes des organismes et qui détiennent le secret de fabrication des protéines. Et les protéines, c'est en quelque sorte les acteurs de tous les processus biologiques qui ont lieu dans chacune des cellules qui constituent tout organisme vivant. Dans un organisme vivant, ça peut être une seule cellule s'il est unicellulaire, ça peut être des milliards de cellules empilées les unes sur les autres pour des organismes complexes comme nous, les animaux en général ou les plantes. Et dans chacune, on peut assimiler chacune de ces cellules finalement à une sorte de mini-usine dans laquelle il y a des chaînes de montage et de démontage, ce sont les processus biologiques. Sur ces chaînes de montage et de démontage travaillent des ouvriers, ce sont les protéines en quelque sorte.
Et le secret de fabrication des protéines est contenu dans les gènes, qui eux-mêmes sont dans les chromosomes, qui eux-mêmes sont enfermés dans un compartiment particulier à l'intérieur de cette usine, à l'intérieur de la cellule. Et donc, quand on met un gène, par exemple, de bactéries dans le maïs, eh bien, le langage génétique étant universel, eh bien, le maïs va prendre le gène de bactérie à son propre compte, le décoder et fabriquer lui-même là où les protéines codées par le gène bactérien. Donc, par conséquent, quand on met un gène, par exemple, de bactéries dans le maïs, eh bien, le langage génétique étant universel dans tout le monde du vivant, le maïs prend ce gène à son propre compte, le décode et fabrique lui-même là où les protéines codées par ce gène. Autrement dit, quand on met un gène de bactérie dans le maïs, on introduit un ou plusieurs ouvriers de l'usine cellulaire bactérienne, les protéines, dans l'usine cellulaire végétale du maïs. Et si on met des nouveaux ouvriers dans l'usine du maïs, c'est pas pour qu'ils regardent les autres travailler, c'est pour travailler, c'est-à-dire qu'ils vont contribuer à une nouvelle chaîne de montage ou de démontage dans cette usine cellulaire, ce qui va conférer des nouvelles propriétés à l'organisme en question, dans mon exemple le maïs, qui est alors un organisme transgénique, un organisme génétiquement modifié. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça, mais en réalité, on peut tout faire. On peut prendre un gène de n'importe quoi, le mettre dans n'importe quoi, et ça va marcher. Alors, quand je dis que ça va marcher, soyons précis, entendons-nous bien. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire fabriquer par l'organisme receveur les protéines codées par le gène de l'organisme donneur. Maintenant, en termes de conséquences, c'est autre chose. Mais ça, on va être capable de le faire. Et voilà, donc cette technologie, depuis qu'on fait des OGM, depuis que les chercheurs disposent de la technologie OGM, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70, 75, 76, ça a d'abord été utilisé essentiellement en recherche fondamentale, comme un outil au service du chercheur. L'OGM en recherche fondamentale, c'est une sorte d'éprouvette biologique. Donc un moyen de comprendre comment fonctionnent les gènes, les protéines. C'est un outil, comme je le disais tout à l'heure, parmi d'autres. Ça a également été utilisé un petit peu plus tard, depuis le début des années 80, dans le domaine à des fins médicales et pharmaceutiques. Alors, ça peut être utilisé de différentes manières. À des fins médicales et pharmaceutiques, ça peut être utilisé, par exemple, dans le cadre de la recherche médicale. Il y a des animaux transgéniques en animalerie qui servent de modèle à l'étude de maladies humaines. Et l'un des principales facettes d'utilisation des OGM, de la technologie OGM dans le domaine médical et pharmaceutique, c'est la production de protéines médicaments. C'est-à-dire que les protéines, elles ont tout un rôle dans la nature. Ce rôle, on peut parfois l'exploiter pour en faire un médicament, pour soulager ou soigner un enfant, un adulte, un animal. C'est beaucoup utilisé aussi en clinique vétérinaire. Et la première protéine médicament qui a été faite par la technologie OGM, c'est en fait l'insuline humaine, donc, qui est une hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Et un certain nombre d'individus ont une déficience d'insuline, ils n'en fabriquent pas assez, ou ils fabriquent une insuline anormale, avec les conséquences que l'on sait, c'est le fameux diabète insulinodépendant. Et donc, pour soigner ces diabétiques, autrefois, on leur administrait de l'insuline de porc, parce que bon, l'insuline, on la fabrique juste dans les quantités dont on a besoin, donc on ne peut pas la prendre chez un bien portant pour la donner à un mal portant, ça ce serait déshabiller Pierre pour habiller Jacques, donc on allait la chercher chez le porc. Et ça causait deux soucis, ça marchait plutôt bien, mais ça causait deux soucis, c'est l'approvisionnement. Vu le nombre de diabétiques qu'il y a dans nos sociétés occidentales, vous imaginez le nombre de porcs qu'il fallait zigouiller pour satisfaire la demande. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il y avait une petite différence de formulation chimique entre l'insuline de porc et l'insuline humaine, qui faisait que certains patients développaient une intolérance à l'insuline de porc et ne pouvaient plus se soigner. Et la solution, je ne sais pas si je dois dire là ou une solution, parce qu'on n'est jamais certain avec les applications technologiques, que ce soit OGM ou autre, qu'on a vraiment choisi celle qui offre le meilleur rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'on a vraiment exploré toutes les alternatives à notre disposition. En tout cas, aujourd'hui, pour l'insuline, c'est la technologie utilisée, c'est la technologie OGM, c'est-à-dire qu'on est allé chercher le gène humain de l'insuline, donc le gène qui détient le secret de fabrication de l'insuline humaine, qu'on a donc purifié à partir de cellules humaines, et on a mis ce gène dans des bactéries, qui sont des bactéries qui vivent normalement dans notre intestin, bactéries gentilles en quelque sorte, mais qu'on est capable de multiplier très facilement dans des fermenteurs à grande échelle en laboratoire. Et le langage génétique étant universel, eh bien, ces bactéries prennent le gène humain à leur propre compte, le décodent et fabriquent donc l'insuline humaine. Et donc on a à ce moment-là toute une quantité de bactéries, une énorme quantité de bactéries, qui sont de véritables usines à insuline. Donc ensuite on peut récolter les bactéries, les éclater, purifier l'insuline, la conditionner sous forme de médicaments et l'injecter à des patients atteints de diabète insulinodépendant.